Et non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans un book haul. J'ai acheté quelques livres depuis août, vraiment pas beaucoup. Certains m'ont été offerts par des membres de ma famille oui, d'autres achetés en occasion. Je les ai pas vraiment regroupés, et ils sont pas non plus dans l'ordre d'achat ou de cadeaux. Et on commence tout de suite. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il me semble, j'ai pu aller faire dédicacer certains de mes livres d'Adam Silvera ou Adam Silvera. Et, euh, et donc j'en ai profité pour acheter son dernier roman, qui est Le premier qui meurt à la fin, aux éditions Robert Laffont. Et donc ici, on suit Valentino et Orion qui vivent à New York. Ils vivent aux prémices de Deathcast, donc l'application qui permet de contacter les gens euh, qui vont décéder dans les prochaines 24 heures. L'un s'y inscrit par peur, car il a peur de la mort. L'autre, bon, il n'est pas dit qu'il s'inscrit, mais en tout cas, il est prêt à en découdre avec la vie dans New York. Il a soif d'aventure. Et bon, comme vous savez, le problème ici, c'est pas comme dans Les deux meurent à la fin, puisque dans Les deux meurent à la fin, dans le titre, c'est dit Les deux meurent à la fin. Donc on suit juste leur parcours, du moment où ils ont été appelés jusqu'à l'événement fatidique. Tandis qu'ici, on ne sait pas qui va être appelé, mais il y en a qu'un sur les deux qui va être appelé. Et donc là, ça va être un peu plus tragique. Euh, Surtout le moment, je pense, où on va découvrir que tel personnage est appelé et pas l'autre. Et peut-être même qu'ils vont rester dans l'attente que l'autre reçoive peut-être l'appel et finir à deux dans la mort. Mais il y a aussi cette notion d'espoir au final auquel on se rattache, mais qui est juste une souffrance. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. En plus, comme je vous l'ai dit, il m'est dédicacé. Voilà. Donc je suis très content. Je suis pas trop fan de dédicacer des livres que je n'ai pas lus, mais étant donné que j'avais lu les deux, les deux qui meurent à la fin, non, les deux meurent à la fin, pardon, et comme ça m'avait plu, je l'ai dédicacé. Je sais que celui-là va me plaire, puisque oui, on traite un peu de la même thématique, c'est-à-dire de la mort, de l'application et d'un système qui nous permet de savoir le jour de notre mort, mais le point de vue est assez différent, puisque c'est pas les deux personnages qui vont mourir. Donc il y a plusieurs événements différents, contrairement au premier. Au premier. C'est pas une série, ça peut se lire indépendamment, mais c'est dans le même univers. Voilà. Et donc oui, j'ai très hâte de lire. En tout cas, il est bien plus gros que le premier. 548 pages, là je vois. Waouh, quasiment 600. 600 pages en fait, incroyable. Donc 600 pages, mais bon, ça devrait se lire assez rapidement comme le premier. Et donc là, je vais vous parler d'un livre en anglais, en VO, puisque j'ai une librairie internationale VO à Lille qui me permet de me procurer facilement des livres dans les langues VO. Et donc il s'agit The Library of the Unwritten par Christina Henry. Et alors là, par contre, l'édition, je ne sais plus du tout. Titan Books. Et donc ici, on va suivre Claire, oui, Claire, qui est un peu la gardienne de la librairie en enfer. Et en fait, dans cet univers, les livres, et les manuscrits et les livres qui n'ont pas été finis par les auteurs sont envoyés directement dans cette librairie des enfers. Et, euh, et ça donne un peu ainsi vie aux personnages, aux héros qui n'ont pas pu prendre vie dans l'imagination du vrai monde. Enfin, sur Terre plutôt. Et, et le problème, c'est que cette fois-ci, l'un des héros de ces livres va tenter de retrouver son auteur. Auteur ou autrice, je ne sais plus exactement, parce qu'en anglais c'est le même mot, mais un héros va essayer de retrouver son auteur, donc il va devoir certainement s'enfuir des enfers pour aller sur Terre. Ça risque d'être intéressant, surtout que le héros, c'est pas forcément un héros dans le sens où il fait les bonnes actions, où c'est un modèle. Non, je pense qu'il faut prendre le terme héros au sens de protagoniste, et donc celui sur lequel l'action et l'histoire se basent. Donc ça peut être très bien un méchant comme un vrai héros.
Mais voilà, je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Et surtout, il faut savoir que Claire a donc la mission de pourchasser euh, ce héros afin qu'il retourne dans sa nouvelle dimension qui est maintenant cette librairie. Euh, D'ailleurs, ils appellent ça l'aile unwritten, donc c'est tout ce qui n'est pas écrit. Donc, moi, j'ai envie de traduire l'aile oubliée parce que unwritten, l'aile non écrite, bon, ça fait pas. L'aile oubliée, on va dire. C'est l'air très intéressant. Ça fait un moment qu'il est paru en VO. Il me donnait très très envie. Là, je l'ai vu, je l'ai pris. Vraiment, j'ai pas tardé. Je vous dirai si le niveau est accessible, mais une fois de plus, c'est très subjectif. Ça dépend du niveau de chacun. Euh, oh, c'est évident que je vais pas comprendre l'entièreté, du moins que je vais pas comprendre l'entièreté du vocabulaire, je veux dire. Les idées, bien sûr que si, et l'histoire en elle-même, je pense que oui. Et c'est surtout qu'il me semble qu'il n'est pas traduit, donc c'est un peu frustrant quand des romans, des histoires nous donnent envie, qu'elles sont pas traduites, et je trouve de ne pas pouvoir le lire dans la langue originelle, la langue, donc là, VO anglais, c'est très frustrant. Donc pouvoir lire dans une langue étrangère, pardon, c'est déjà notamment intéressant, mais ça aide aussi à garder un lien avec la langue. Mais c'est aussi s'ouvrir un peu plus sur les autres choses qu'il y a dans le monde. Voilà, petit aparté. Euh, Oui, et j'ai acheté un deuxième livre en anglais à cette même librairie. Il me semble que c'est oui, c'est les deux seuls que j'ai achetés en VO. Et donc ici, il s'agit de Breakers de Zoé Anna Mikuta. Et pareil, les éditions, c'est Squarefish. Et donc ici, alors habituellement, je suis pas forcément fan de tout ce qui est technologie, cybernétique ou même science. Pas, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais à lire un roman basé vraiment que sur ça, comme la science-fiction trop poussée dans tout ce qui est donc oui, mécanique, cybernétique, voilà, j'accroche pas trop. Mais là, ça me tentait vraiment beaucoup. Et donc en fait, dans cet univers, les dieux ont été remplacés par des machines. Donc ces machines font office de dieu, mais au lieu de croire en une force supérieure, ils les ont directement créés. Et donc il y a des personnes pilotes qui dirigent ces dieux. Donc ce sont d'immenses machines. Euh, on peut le voir un peu ici. Et, euh, et donc en fait, on va suivre deux jeunes femmes. Je n'ai pas retenu les prénoms, mais l'une d'entre elles s'est infiltrée dans le réseau des pilotes pour pouvoir donc manipuler un peu ces machines. Mais on nous le dit, c'est pas un secret, donc je pense pas vous spoiler, mais sinon bouchez-vous les oreilles. Mais dans le but, donc elle s'infiltre là-dedans, dans le but de saboter tout ça, voilà, de saboter et d'en finir avec tout ça, de mener une rébellion. Et l'autre femme, justement, elle aussi, il me semble qu'elle cherche à défaire cet univers de toutes ces machines incontrôlables et tout ça. Voilà, c'est pas très clair, je suis désolé. Euh, mais je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Lui, il me tente vraiment beaucoup. Alors, j'ai l'impression de dire ça pour chaque livre, et c'est vrai. Mais il m'intrigue en fait, c'est plus ça, il m'intrigue vraiment énormément. Euh, donc voilà, on verra bien. Ensuite, j'ai commandé sur Vinted, appelez ça comme vous voulez, euh, deux romans qui, qui eux aussi me donnaient envie, mais je les vois passer partout. En plus des éditions hardback collector sont sorties. Alors je suis pas fan moi des hardback, je trouve pas ça. J'aime pas tenir un hardback dans ma main. Mais et donc en fait ils ont été édités depuis un moment, mais là ils reviennent un peu à la mode puisqu'on les revoit. Et donc voilà, ils m'intriguent. Les couvertures sont magnifiques. Ça se passe un peu dans un univers fantastique. Il y a de faées, de sorcières. Alors peut-être que vous l'aurez compris ou pas, je sais pas. Mais il s'agit de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson et aux éditions Big Bang. Donc c'est en français, mais ils ont gardé le titre anglais. Et ici, on suit Isobel qui a la capacité, qui déjà sait peindre et qui a la capacité de transcrire les émotions sur les toiles.
sur les toiles. Donc, elle ne peint simplement pas, mais elle met sur papier, sur les toiles, les émotions des gens. Donc voilà, c'est pas forcément un pouvoir, c'est une capacité. Elle arrive à capter dans le regard de la personne qu'elle peint, de son modèle, et elle le retranscrit sur la toile. Cependant, elle va commettre une erreur. Je ne sais pas si elle le sait, je ne pense pas que ce soit volontaire. Elle va commettre une erreur, puisqu'un jour, c'est le prince de la cour d'automne, un faé, qui va lui demander de faire son portrait. Elle va bien sûr le faire, et elle va commettre l'irréparable, c'est retranscrire, retransmettre l'émotion du prince sur le tableau. Or, dans ce monde de faé, c'est totalement interdit de montrer ses émotions. Donc ça va faire un énorme scandale, le prince va devoir agir et faire en sorte que quelqu'un change tout ça. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas exactement si y a une course-poursuite, du moins si elle est pourchassée, je ne sais pas. J'ai pas trop envie de... Clairement, j'ai pas relu la quatrième de couverture, j'ai pas envie, puisque je sais juste que ce livre m'intéresse, il est assez court. Ouais, vraiment, ça devrait se lire assez vite. Voilà, très envie de lire celui-là. Et ensuite, vous l'aurez compris, il s'agit alors pas du deuxième tome, mais d'un deuxième tome écrit par Margaret Road Johnson, toujours aux éditions Big Bang, et cette fois-ci c'est Sorcery of Thorns. On suit ici Elisabeth, qui est une gardienne d'une librairie. Tiens, ça fait le livre. Et cependant, certains des bouquins peuvent être dangereux car ils peuvent se transformer en monstres. Les grimoires notamment faits de cuir. Et c'est ce qui va arriver ici. Un grimoire va se transformer et va s'échapper, causant ainsi le chaos partout. Et Isabelle, non, ça c'est avant. Elisabeth va devoir donc pourchasser ce grimoire à l'aide de Nathaniel, qui est un... Je sais pas ce qu'il est exactement. Il n'apparaît pas sur la couverture, mais... voilà, on sait pas, je peux pas vous dire ce qu'il est, mais en tout cas, tous les deux vont partir en quête justement d'arrêter ce grimoire, certainement de le récupérer et d'arrêter une bonne fois pour toutes avec cette malédiction qui touche les livres. Voilà. Je sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas, lui aussi me donne très envie. J'en ai marre de le voir partout et moi de ne pas savoir de ce qu'il en est de cette histoire vraiment. Donc, ça y est, je l'ai enfin, maintenant il faut le lire. Et ensuite, donc ça, ce sont des cadeaux faits par ma mère, puisque je lui ai demandé de m'offrir en avance pour Noël les, les comics de Shades of Magic, et donc le prince, The Steel Prince, voilà, de V.E. Schwab. Pourquoi j'ai demandé un cadeau en avance? Eh bien parce que V.E. Schwab sera présente le 3 et le 4 décembre au Salon du Livre de Montreuil. De Montreuil. Chaque fois, j'insiste pas sur la dernière syllabe et les gens pensent que je dis Montreuil. Donc le 3 et le 4 décembre au Salon du Livre à Montreuil, donc à côté de Paris. Et, et j'y vais, tout simplement. Le 3 décembre, j'y vais. Donc, j'ai décidé de me plonger exclusivement dans l'univers de V.E. Schwab. Et je dis bien de V.E. Schwab et pas simplement de Shades of Magic, mais de V.E. Schwab tout le mois de novembre jusqu'à la dédicace. Voilà. J'ai lu pour le moment La vie invisible d'Adi Larue, que j'ai adoré. Vraiment, je vous conseille de lire ce livre. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, il me semble, ainsi que dans la première vidéo, puisque c'est l'un de mes livres préférés, voire même le préféré, parce que vraiment, il est incroyable. Vraiment, lisez-le. et, et j'ai lu que ça d'elle, donc je possède Shades of Magic, la trilogie, le premier tome de Vicious, Galante, mais bon, Galante, je suis pas... Enfin, c'est celui qui me tente le moins parmi tout ce qu'elle a pu écrire. Et j'ai aussi This Savage Song in Our Dark Duet en anglais. Puisque ça, pareil, ça fait très longtemps que ça fait 5, 6, peut-être 7 ans que ça a été publié en VO. Et c'est seulement maintenant qu'on le traduit. Et donc, j'avais acheté moi en VO, mais à l'époque,
J'avais peur de me lancer dans la VO, j'en suis capable, mais j'avais peur. Donc voilà, là, ça y est, je me lance, j'en ai marre. Et en plus, avec le dernier Lumen sorti, This Savage Song, la couverture est magnifique. J'hésite tellement à me l'acheter dans cette édition pour avoir tous les Lumens les uns à côté des autres, mais bon, c'est pas très raisonnable puisque je l'ai déjà en anglais, ce serait un doublon, mais à ça de voir l'édition Lumen dans ma bibliothèque. Et donc c'est pourquoi, oui, j'ai demandé les comics qui retracent un peu le parcours de Steel Prince. Il me semble que c'est Maxime Marèche, si je me trompe pas, de Steel Prince. Et donc dans la saga Shades of Magic, Maxime Marèche, c'est le père de Ri Marèche, le prince. Et donc par conséquent de quel Marèche. Et voilà. Alors, je vous en parlerai prochainement justement de ce qui se passe pour le mois de novembre. Mais voilà, sachez que j'ai commandé ça. Par contre, je vais me renseigner dans l'ordre impératif pour les lire, puisque si j'ai pas fini la saga Shades of Magic, est-ce que je peux véritablement les lire? Est-ce que ça va me spoiler? Il faut que je me renseigne là-dessus, j'ai un peu peur. Mais, euh, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que... En tout cas, je vais me faire dédicacer. Et donc, pour finir, ma mère en a profité pour m'offrir un livre qui était sur ma wishlist. Donc pareil, c'est un cadeau en avance. Et il s'agit de Masques et Monstres de R. Onsedor. Et là, c'est aux éditions... Oh là là, je suis mauvais. BOD. Books on Demand. Apparemment, c'est édition BOD, Books on Demand. Je connais pas. Alors, c'est peut-être une auto-édition, je sais pas exactement. En tout cas, la couverture me faisait très envie, c'est ça qui m'a attiré premièrement. Donc, on suit Blanche et Cornelia, nos deux héroïnes, qui du jour au lendemain vont rencontrer un sans-abri, qui étrangement va bousculer leur vie. Elles vont basculer dans un univers qu'elles ne connaissaient pas, qui leur est totalement étranger, puisqu'il leur offre des masques. Voilà, on ne sait pas pourquoi, ni dans quel but. Ainsi qu'un étrange colis, et apparemment qu'elles ne doivent pas ouvrir tout de suite. Et donc en fait, on va apprendre par la suite qu'elles vont rentrer dans un univers avec des créatures fantastiques, d'où le titre Masques et Monstres. Et donc il est dit dans la 4e de couverture une dimension mystérieuse emplie de tarasques, de dragons orchidées et de lièvres ailés. Donc il y a un peu des transformations. Voilà, très mystérieux ce livre. Me fait très envie. J'ai l'impression que ça peut à double tranchant. J'espère vraiment qu'il va me plaire. Mais voilà, parce qu'il est assez intriguant, mais beaucoup trop mystérieux à mon goût. Mais il me donne très envie aussi. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul aujourd'hui. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, certainement pour vous expliquer quelque chose qui va changer. Justement, je vous en ai un peu parlé avant, notamment avec le mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent parmi ceux que je vous ai évoqués, ou alors s'il y a des livres que vous ne connaissez pas, que vous voulez plus de détails. N'hésitez pas, vous aussi, à me recommander des livres. Par exemple, si tel livre vous a fait penser à un autre livre, n'hésitez pas à me le citer. Je serais ravie d'agrandir ma wishlist, vraiment. Et c'est tout, je vous retrouve en commentaire. Et la suite au prochain chapitre.